Depuis le succès fulgurant de Bienvenue chez les Ch'tis il y a 15 ans, on pensait tout connaître du duo comique légendaire du cinéma français, Danny Boone et Kad Merad. Mais d'autres passions les unissent, comme celle de la musique. Si Danny Boone est un as du piano, Kad Merad, lui, est un batteur aguerri. C'est la raison pour laquelle nous leur avons donné rendez-vous dans un studio d'enregistrement parisien pour un moment haut en couleur. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans The Voice avec ce soir deux nouvelles recrues, Monsieur Kad Boone et Monsieur Danny Merad. Merci messieurs. Si on m'avait dit qu'on allait commencer 50 minutes inside en musique, je l'aurais pas cru. Vous êtes prêts à partager un moment avec nous? Allez, avec plaisir. Allez, soyez les bienvenus messieurs. Merci à vous. Hein. Merci. C'est sympa chez toi, Nico. Je sais, j'avais tout installé avec, C'est grand. avec précaution. C'est grand. Bonjour, messieurs, on dames. s'adapte aux messieurs, invités. C'est grand. Vous avez vu qu'il y a plein d'instruments, il y a un gong. Voilà, on voulait. Voilà, évidemment. Ah oui, Évidemment. ah oui. Le gamin. Ah oui. Un gong. Ah, bonjour tout le monde, bonjour à l'équipe. Bonjour. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui vous unit au-delà de votre ADN d'artiste, de votre singularité aussi d'artiste, c'est aussi vos expériences et vos rencontres. La musique, on l'a vu en ouverture, et puis un personnage incontournable qui a marqué l'histoire de la musique en France, c'est lui. Regarde. Ah oui. Ah ouais, Johnny, ouais. Décembre 2014, Kad Merad réalise son rêve de gosse. Lors d'une émission spéciale pour les 71 ans du rocker, Ah, ça me fait des frissons. il chante l'un des titres favoris avec son idole, Johnny Hallyday. Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah putain, c'est fou, non? Oui, alors, De le vivre. Je crois toujours pas, en fait. oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Et vous regardez comme des gamins là, Johnny. J'adore. Tous les deux. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation, parce qu'on n'avait pas répété. C'était n'avez pas répété c'était une surprise. C'était une surprise pour Johnny. Oui, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'était comme un enfant. Mais t'es là, ça se voit, ça se voit. Je ne connaissais pas ces images. Ouais, c'est beau de voir ça. C'est magnifique. Ça me fait quelque chose de voir ça, parce que j'ai pas rencontré très longtemps Johnny, mais à chaque fois j'étais fort. séduit. C'est quelqu'un qui était extrêmement séduisant et charmant. Voilà. Toi aussi, tu l'as connu Très beaucoup généreux, plus que ouais, moi. on était. Vous on se avez voyait passé un peu souvent. plus de temps aux États-Unis, non? Beaucoup, ouais, on était voisins, on se voyait souvent, on allait. C'était un mec d'une générosité dingue. Il aimait beaucoup mes films et je lui montrais toujours en avance. Et j'allais avec mon film en cours de montage pour lui montrer. C'était des moments merveilleux. Intime. Oui, merveilleux. Et je voulais tourner avec lui d'ailleurs. J'avais un projet avec lui, malheureusement ça s'est pas fait, mais j'aurais adoré tourner avec lui. Mais c'est toujours d'ailleurs un artiste immense, quoi. Vous écoutez encore une chanson de Johnny comme ça pour vous faire plaisir dans la voiture? Souvent, hein. Mais moi en tournage, je tournais avec Fred Cavalier. Le matin, je mettais Johnny super fort dans des haut-parleurs. Pour être boosté, Pour toute allumer l'équipe. le feu. Je mettais tout, l'envie d'avoir envie. Ouais, je pense qu'on peut écouter Johnny n'importe quand, n'importe où, n'importe Je te comment. promets, ouais. On va parler un peu des stars internationales que vous avez rencontrées. Ah bon? Ah oui. Ouais, il y a eu des moments rares. Tiens. Comme celui-ci, mon cher Kad, regardez. C'est quoi ça? Ah oui, avec Brad. Novembre 2010, c'est l'hystérie à Paris. Brad Pitt et Angelina Jolie débarquent sur les Champs-Élysées pour la présentation du film d'animation Megamind. Dans la version américaine, si Brad Pitt prête sa voix à un personnage, dans la version française, c'est la voix de Kad Merad que l'on retrouve. L'occasion pour l'acteur français de rencontrer pour la première fois la star américaine. Merci beaucoup. Bonsoir.
me souviens qu'il y avait Brad Pitt, sa femme, Angelina Jolie, et je n'ai pas ouvert la bouche de la soirée. Pourquoi? Parce que je parle pas bien l'anglais. Enfin, à l'époque. Maintenant, je suis complètement impressionné bilingue. un peu, ouais. Maintenant, je suis anyway. Ouais. Anyway. Maintenant, je suis anyway. Mais à l'époque, mais donc, Brad Pitt, non mais... Anyway. Et surtout, le Brad Pitt, il est tellement gentil. Il est adorable. Ouais. Mais pareil, on se regardait comme ça. C'est... Parce qu'il parle pas français. Non, et puis moi, j'allais pas dire « How are you ?» Je ne savais pas quoi lui dire. Vous avez dit, on a l'impression que c'était un faux Brad Pitt tellement il était Complètement. beau. En plus, il est très très beau. Enfin, Il est déjà beau, à l'époque, il est très beau. il est beau. On se demande même si c'est pas faux. On a envie de toucher Ouais, pour voir. à mon avis, c'est faux. Vous avez la même sensation lorsque vous êtes à De côté beauté, oui, merci. de stars Un américaines? tout parce petit que peu déformé, mais pareil. vous en avez rencontré aussi. Ah vous oui, avez mais- travaillé Oui, bien avec sûr, tout le bien monde. sûr. Regardez, j'ai aussi votre moment. Regardez. Bah oui, mais ça, c'est... C'était il n'y a pas longtemps. Ah oui, oui. De son côté, Danny Boone a quant à lui joué avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Il y a quelques semaines, ils étaient d'ailleurs ensemble à Paris pour l'avant-première de la comédie Murder Mystery 2. Le premier jour de tournage du Murder Mystery 1, il y a 5 ans, 6 ans, je suis flic d'Interpol, inspecteur de la Croix, et ma première scène, j'interroge Adam Sandler et Jennifer Aniston. Je me présente, inspecteur Laurent Delacroix. Je vais vous demander de me suivre pour un interrogatoire. Vous avez remarqué quelque chose qui sortait de l'ordinaire? Mais on est innocent. On s'est super bien entendu et on s'est beaucoup amusé. Et c'est pareil, il y a cette histoire de générosité. Au plus les gens sont connus, au plus ils sont généreux et au plus ils ont pas peur de perdre quelque chose ou qu'on leur D'accord. enlève un truc ou ils tirent Ouais. pas la couverture. Il y a pas à eux du tout, quoi. d'antagonisme. Ah mais moi, Adam Sandler, il disait mais vas-y, je proposais des choses dans les scènes quand on tournait, des impros, tout ça, et il me disait ah super, vas-y, propose des choses, c'est génial. Ce qui aide aussi à mettre les choses, tout le monde est au même niveau quand on travaille en fait. C'est un peu ça. Très très généreux, ils ont envie que les autres soient drôles aussi, quoi, voilà. Tu pourrais quand même accueillir ton petit frère. Demi-frère. Ah, encore mieux, je prends moins de place. Après ces escapades américaines, retour aujourd'hui pour les deux compères à la Comédie Française avec ce film, La vie pour de vrai, leur 3e long métrage ensemble. Bah, faut que tu t'arranges pas les retrouvailles. T'as plus 8 ans, toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpet. Quoi? Vous êtes à la fois Depardieu et Pierre Richard dans votre Vis Comica. Vous êtes à la fois Louis de Funès et Bourvil, notamment il y a une scène magnifique en voiture dans Paris, on a l'impression qu'on est dans le Cornio. Comment vous avez trouvé, vous, le point d'achoppement pour être Cadmerade et Danny Boone? Ah non, mais moi j'écris le scénario, je me dis pas, tiens, je crée un duo, je raconte mon histoire et j'essaie de détonner, enfin de surprendre les gens et de les emmener dans une histoire dans laquelle ils vont pouvoir s'identifier et donc rire, quoi. Comment vous partagez justement ce jeu comique entre vous? Ce qui nous caractérise, je pense ne pas dire de bêtises, et peut-être même chez les autres partenaires, ça, ils peuvent le témoigner, c'est qu'on aime bien quand l'autre est bon ou est drôle. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'à ma partition à moi, on ne peut pas être drôle tout seul. C'est impossible. Ça n'arrive pas. Et je trouve que on est tous les deux des clients, enfin, entre guillemets clients, L'un de l'autre. on aime bien, moi j'aime bien le surprendre. Vous vous surprenez encore? Voilà, ouais, et il bien me sûr. surprend, et on rit. Et il est très exigeant aussi. Donc ça veut dire que l'avantage de travailler avec Danny, c'est qu'à la fois il vous laisse proposer, mais comme il est très sérieux, très dur même parfois, il est très, très précis, je suis désolé, hein, mais c'est vrai, c'est très agréable. Il y a un cadre, c'est comme un enfant. Oui. Il y a un cadre et après on fait ce qu'on veut dans le cadre. Mais le cadre, il est bien délimité. Et moi j'adore ça. Dernière question, c'est un exercice un petit peu de style dans l'émission. Ah ouais. Je termine toujours connais, moi. avec une photographie de l'invité où je lui montre une photo de lui enfant. Et je l'ai fait avec Cad. Cad était très ému de se voir enfant. Ah, c'est terrible. Je vais laisser Cad vous présenter cette photographie de vous. Pourquoi tu ris? Parce que, on dirait ta mère. Tu ressembles à ta mère. mais Maman, je j'aime ressemble beaucoup à la ma maman de Danny. Ça va te faire bizarre quand même. Hein. Moi, j'ai été très... Voilà, regarde. C'est pas moi. Et en Si, fait, si, j'adore cette photo. elle est incroyable, cette photo. On est Ça près de la t'emmerde rue Blaise Pascal, dans Armentières, Mentir. à l'endroit où mon père, à côté du petit terrain vague où il fait son petit potager, c'est son camion de l'époque. Et il y a ce petit endroit où on monte pour le moteur et mon père me met là et ma mère fait la photo. C'est génial, hein. Et j'adore, regarde les genoux comme ils sont abîmés. Vous lui diriez quoi à ce gamin aujourd'hui? Ah voilà, c'est ça la question. Ah, Attention. qu'est-ce que je dirais Les yeux dans les yeux, vous lui Les diriez. yeux dans les yeux. Qu'on se... Merci. Je lui dirais merci, moi. C'est tout? Non, mais pourquoi? Non, merci d'y avoir cru, en fait.
au fait que ce soit possible de partir d'un milieu populaire où l'art est un peu secondaire parce que C'est pas une On n'a priorité. pas le temps. et d'y avoir cru et d'avoir persévéré en fait. Et vous lui C'est vrai diriez que je vois quoi à ma ce mère. gamin, mon cher Moi, je dirais à bientôt. Je dirais ça. Regarde, il regarde là-bas. Ben oui, C'est moi qui regarde, je crois, non? mais oui. Qui rêve. C'est toi que je regarde. J'arrive, je dirais. Merci, messieurs. J'arrive. Merci, Nikos. Merci pour cet Elle entretien. est super belle, cette photo. Attention. La lumière est pas mal. Voilà. Merci. And cut. Next. Next. Merci, Nikos.